Bonjour, salut, un petit mot de Fort-de-France. Il cherche, il y a quelqu'un Qui se demande Tu lui as fait peur. qui c'est, Bonjour. qui est là? Qui est là? Ils sont là, Lucky, ils sont là. Un petit mot de Fort-de-France pour dire que tout va bien. Je suis passé sur le billard, ça va faire bientôt 3 semaines. Il y a quelques jours, rendez-vous avec le chirurgien. Alors, si tout va bien. Ça va beaucoup mieux et je voulais vous dire un petit mot. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc. Il y a eu Ça plein de m'a fait messages. bien très plaisir, gentil. c'est super gentil. On a aussi pas mal d'aide des copains qui nous ont aidés avec les batteries. Ouais, heureusement qu'il y a On a des eu des copains. problèmes de panneaux Heureusement qu'il y a solaires. eu des copains qui nous ont aidés. C'est vrai que je peux pas faire grand chose encore, je peux pas encore soulever du poids, tirer, etc. Voilà, ça bouge. Voilà, il y a des vagues. Oh là là, Attention. c'est la tempête. Je sais pas si vous allez entendre, il y a un vent de fou en plus. Attention, on est en mer. Aujourd'hui, ça souffle. Cette nuit, c'était rincé, quelque chose de bien. Saison des pluies qui arrive. Et ouais, la saison cyclonique qui attaque début juin. Donc aujourd'hui, C'est la jour fête de la des sortie de mamans. cette vidéo, c'est la fête des mamans. Donc bonne fête à toutes les mamans. Et surtout à nos mamans quand même. Qu'elles soient sur terre ou sur mer. Et bien sûr, à Michel, maman. Bonne fête, maman. À Zabuela, À Isabelle, la belle maman. Bonne fête, belle maman. Et donc on vous laisse avec cette vidéo. Il y a quelques semaines en arrière, on était à Saint-Pierre. Vous allez faire de belles découvertes. J'adorais Saint-Pierre. Autant sous l'eau que sur terre. Plein de belles choses. Une petite navigation pour revenir à Fort-de-France. Le vent de face, non? Ouais, pas évident avec Mon souvenir est bon, c'était pas les génial, éléments de c'était pas face, génial. c'était pas génial. Allez, on vous laisse la surprise, on vous laisse la vidéo. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Merci. Allez, ce matin, tous à l'eau, on va voir la maman de l'eau. Maman de l'eau est un terme créole signifiant sirène. Selon les légendes martiniquaises, cette créature mythique n'a rien à voir avec la gentille et douce Ariel de Disney. En fait, elle usait de ses charmes et de ses pouvoirs surnaturels pour faire chavirer les navires et emporter les marins au fond de l'océan. Souhaitant rendre hommage à la mer et à cette légende, c'est à l'artiste martiniquais Laurent Valère que l'on doit cette sculpture de Maman de l'eau. Et eux, ils sont prêts. Little Med, Lily Med, pardon. Voilier de 1904. Ils ont l'air quand même bien prêts tous les deux. Un anglais et un suédois, je crois. Ça bouge chez Lily Med. Ah ouais, là, ils étaient vraiment en prêt, là. Non, ils ont pas remouillé. Ils ont juste remonté quelques mètres, histoire de s'éloigner un peu. Ouais, Oh la ouais, vache. Ça n'a pas été très concluant, sa remontée de chaîne. Et tu sais ce que je viens de voir? En parlant de trucs anglais, là. No Foreign Land, ils viennent de sortir une appli. En appli. Ah, ça, c'est très bien. Je l'ai tout de suite installé sur mon téléphone. No Foreign Land, c'est plein d'infos, mais c'était accessible que par navigateur.
donc navigateur internet. Donc pas super pratique. Et là ils ont sorti une appli. Et donc là dessus on peut tout rajouter en fait. Dès que c'est un peu comme Navili en gros. Mais du coup on peut tout rajouter. Si vous avez trouvé un ship, un chantier, un point d'eau, toutes les infos sympas pour la vie en bateau quoi. Bon c'est en anglais, No Foreign Land. Mais du coup c'est top. C'est ce qui manque sur Navili en fait. C'est ça exactement. On avait déjà demandé à Navili, Ouais, je leur avais envoyé un message. on déjà. communique pas mal depuis quelques temps du coup qu'on utilise Navili et on leur avait dit ouais, que c'est dommage que s'il n'y avait pas possibilité de rajouter des Point d'eau. choses complémentaires quoi. Juste à part dans les commentaires. Là du coup on peut vraiment rajouter des points sur la carte. Bof, vous trouvez un truc, hop là ici il y a une petite épicerie, là ici il y a un petit bar resto sympa, là ici Bob ici on peut accrocher les annexes, la machin. Ah, il y a plein de trucs comme ça. Et là, Laverie, là, il y a des laveries. les laveries, tout, on peut tout mettre en fait. Les balades, un petit chemin de rando sympa, bam, on peut rajouter le point. Donc sur No Foreign Land tu peux tout rajouter. Ça y est, il bouge. Il est immense ce bateau. Hein. Bon, il fait au moins 20 mètres. Hein. Magnifique. C'était limite là. Un bateau de cette taille, pas facile à placer quelque part quand c'est serré. Dimanche soir, les bateaux tournent au mouillage et puis le Qatar là, lui, bientôt on lui refait le gel cote. Hein. C'est mouillé à peu près. Hein. Voilà. Quand le vent était de l'autre côté, il était assez loin. Et là du coup aujourd'hui tout vient du sud. Et il est tout près. Ça fait plaisir ça chérie. Ah, j'adore. Ah, c'est chaud, on est là, on n'est pas passé loin tout à l'heure. On a peur que ça fout. Ah non, ils s'en foutent, hein. Ils sont dehors dans le cockpit là, ils me fait signe. Ouh, ça va, ça va, impeccable. Avant, on a 2 mètres de haut, mais... Quelque chose à rajouter? Rien à rajouter. Fermez le banc. Padec comme balade avec le loulou au bord de la plage. La Miss se baigne. Elle cherche les tortues. Allez, on a garé le paddle là. Oh, j'ai vraiment pas de bol en ce moment. Sur la plage, là, sur le sable, j'ai marché sur une abeille. Putain, ça me lance le pied. Ah, oh la vache. Et je suis un catanéo. Bon, allez. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Tu grattes la coque ou tu cherches les tortues? Les tortues. Ah, t'en as vu une? Je nage juste à côté, mais attends, c'est trop vite là-bas. Oh là là. T'as été voir les ancres? T'as déplacé notre ancre pour qu'on bouge un peu? Pour qu'on s'écarte du catamaran? Je suis en train de m'entraîner, regarde, j'essaie de descendre avec la chaîne, mais regarde dans les textes après. C'est crade? Ah, faut nettoyer la chaîne? T'as pas pris la brosse pour nettoyer la chaîne? Allez, aujourd'hui, on va se faire la petite visite de Saint-Pierre. Avec Maï. On commence par s'asseoir? Oh mais vache, ça va être long la visite. En 1635, c'est le flibustier Pierre Belin d'Eslambuc qui débarque dans la rade avec 150 colons et qui fait édifier le fort Saint-Pierre qui donnera son nom à la ville. Durant les premières décennies, l'île est productrice de denrées coloniales, fournissant de forts profits, tabac, roucou, indigo, cacao. Elle a perdu le toit, je crois, à la chapelle. Saint-Pierre fut alors la capitale de la Martinique, abritant le palais du gouverneur jusqu'au 8 mai 1902. C'est à cette date que Saint-Pierre, cité prospère alors surnommée le Petit Paris, fut rayé de la carte en 90 secondes lors de l'éruption volcanique du géant martiniquais, la montagne Pelée. Il fait chaud! Sur les plus de 300 navires qui étaient à l'ancre dans la rade, qui était considéré comme le principal port de commerce des Petites Antilles, seul le Rodan échappera aux nuées ardentes. Dans une logique de préservation, la ville a pris la décision de protéger les épaves reposant dans la baie en créant une zone d'interdiction de mouillage. Toute la ville disparaîtra dans cette catastrophe et 32 000 personnes périrent sous les roches et les cendres incandescentes éjectées du volcan. Le site de Saint-Pierre resta inhabité pendant plus de 20 ans.
2 personnes seulement auraient survécu, et le seul que retiendra l'histoire est le prisonnier Auguste Syparis, protégé par l'épaisseur des murs de son cachot dans la prison de la ville. Vous êtes au cachot, vous êtes puni? Syparis, marin pêcheur à Saint-Pierre, avait été arrêté pour avoir blessé un homme à coups de couteau au cours d'une échauffourée dans un bar. Suite à son sauvetage, 4 jours après l'éruption, il fut gracié, puis engagé dans le cirque Barnum, dont il devint une vedette en Amérique, du fait de ses brûlures. Tu m'as fait peur, j'ai le vertige. Vache. Je me suis sentie. J'ai eu une sortie de route. Il faut que je change de mes pneus. Il était temps quand même. Hein. Mais tu les uses jusqu'au bout, toi. Hein. Un poil. C'est quoi cette tête? On retrouve notre cachot dans le café. C'est un café, mais en fait, c'est carrément un musée en fait. Des pièces de partout, des expos, petit salon de lecture. Il fait une chaleur, on s'est fait démonter par la chaleur. Heureusement, on l'a fait le matin. Et là, on se retrouve en terrasse. C'est super chouette. On est au Créole Art Café. Là, il fait bon. Après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce qui se passe de beau matin là? C'est même pas 6h du matin. Il n'est pas 6h du matin. C'est la folie là. On part de Saint-Pierre ce matin. Et normalement le matin c'est super calme. Bon. Et on part sur Fort-de-France. Les vents sont sud-est. Et nous, Fort-de-France, c'est au sud-est. Donc on va avoir vent dans le nez. C'est pour ça qu'on essaye de partir le plus tôt. Hop. Un peu de vitesse. Ça crache. Ouais, salut la montagne gelée. On va me réveiller avec la montagne. Et voilà, le soleil qui se lève sur la montagne pelée. Comment ça tu vois plus rien derrière? Bah ça va, et oh. Stéphanie, je te jure. Notre ancre devrait se trouver par là-bas, vers lui là-bas. Allez, c'est parti. Oh, Nico monte un petit peu la chaîne pour récupérer la main de fer qui est toute cracra. C'est parti, on peut lever l'ancre. Et voilà, on peut remonter. Et on est parti. Le joli quai de Saint-Pierre, pas très pratique parce qu'il est super haut. Les annexes passent toutes dessous dès qu'il y a un peu d'air, dès qu'il y a un peu de vague. Et parti, la miss à la barre avec le petit thé, tranquille. Et on sort du mouillage. Allez, On a sorti la GV pour s'appuyer un peu avec le moteur. J'esquive un peu les bouées parce que j'ai l'impression qu'on était vraiment sur la limite des bouées. Pleine de bouées de pêche, ouais. Vania crabe. On voit que c'est l'heure de départ hein, pour tout le monde. Il y a déjà un bateau là. Il est 6h du mat, 2 bateaux là. Un bateau qui fait la même chose, hop, là-bas, juste devant nous. Et un autre également qui vient de partir du mouillage, hop, juste là, à côté de nous. C'est l'heure des navigateurs, 6h du matin. On est dimanche. Il n'y a pas d'heure. Là, c'est vraiment surtout pour les vents, nous, parce qu'on descend et qu'on va avoir du vent dans la tronche tout le long. Et que plus les heures filent, et plus il monte. Et donc plus de vent, plus de mer, et on va galérer. Quoi. Là, on a une quinzaine de milles à faire pour rejoindre le port de France. Pas mal de sargasses qui viennent gâcher le plaisir de se baigner en ce moment et qui finissent sur la plage. Avec ces vents justement qui rentrent de ce côté alors que normalement les alizés viennent de derrière la Martinique. Là. Et là quasiment tout le temps qu'on a passé à Saint-Pierre,
ben, on a eu des vents plutôt au sud, au lieu d'avoir des vents d'est, les alizés classiques. Entre deux bandes de sargasses qui arrivent, on arrivait quand même à trouver des moments où l'eau était belle. C'est vrai que c'est chiant ces sargasses. Apparemment c'est la Guadeloupe, c'est vraiment la galère la Guadeloupe avec les sargasses. Il y a un peu d'air, un peu de vent, mais il y a surtout du courant qui monte. Et donc ils se traînent. Et les 4 bateaux là, on va tous dans le même sens. 2 devant, eux quasiment à côté de nous. Pour l'instant il n'y a pas peu d'air, peu de vagues, mais il y a du jus. À la queue leu. On se suit, tout le monde se suit, tout le monde descend. Moteur EGV, EGV qui sert à rien du tout. Hein, on n'avance plus. On est à 2 nœuds et demi, alors qu'on était quasi à 5 nœuds en partant. Là, sur les courants, ils mettent 0,6, 0,7 nœuds. C'est plutôt 2 nœuds devant, 2 nœuds de courant qu'on a contre là. Là, il y a 0 nœud devant, il n'y a même pas d'air encore. Donc tout à l'heure, on avait les vents. Et ça, c'est les courants. Donc vous voyez, on a bien le courant qui monte là. Et là, si on s'éloigne un peu, voilà ça, le courant qui passe à l'est de la Martinique, qui arrive de l'Amérique du Sud. Si on se met par là, on a à peu près 0,6 nœuds contre nous. Et là, ici, il y a jusqu'à 2 nœuds et demi. Incroyable. Bon, ben on arrive doucement. On a quand même réussi à avancer. On retrouvait une vitesse au-dessus de 3 nœuds difficilement. Là maintenant on arrive à 3 nœuds et des brouettes. Bon, on a le vent plein fer là maintenant. Putain, ça aura été difficile finalement, difficile. Ce retour à Fort-de-France. L'essentiel c'est qu'on n'ait pas trop eu de mer. Parce que c'est vrai que quand on était monté sur Saint-Pierre et qu'il y avait plus de vent que ça, hein, là il y a entre 10 et 15 nœuds. Donc là c'est tranquille. Quand on avait eu 20, 25, même jusqu'à 30 nœuds, voilà, du coup la mer elle est costaud. Hein. Donc après affronter ça pour revenir. Comme d'habitude, on est en voyage, donc vous avez des gilets confort. Et si on peut éviter de se faire fracasser la tronche, c'est mieux. Enfin voilà, il nous reste 2 minutes et demie encore quand même. On n'y est pas tout de suite. On arrive doucement. Et bien allez, on arrive. Fort Saint-Louis, droit devant. Et là regardez juste à côté de nous, un petit bateau de croisière. De 10 étages de haut et de 300 mètres de long. Le mouillage s'est vraiment déserté depuis 10 jours qu'on est parti là. Bon ben voilà. De nouveau mouillé à Fort-de-France. Très calme aujourd'hui. Sous le port Saint-Louis. Ah ouais, épaté là. On a compté des fois jusqu'à 50 bateaux. Ouais, la première fois qu'on est venu mouiller, on a compté jusqu'à 50 bateaux, donc ça faisait un peu étriqué, on était un peu les uns sur les autres. Là, il y en a une quinzaine. C'est très calme. Donc là, on est mouillé par 3,50 mètres de fond, 25 mètres de chaîne, assez bien abrité, hein, parce que le vent et la mer venaient de ce secteur là. J'avais peur qu'ici quand même on soit pas très bien abrité, que ça rentre quand même beaucoup. Je me suis dit à mon avis tout le monde s'est barré, ça doit se faire brasser de fou. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, on va voir après dans la journée, hein, parce qu'il est encore tôt, mais et ben voilà, Fort-de-France. Rendez-vous médicaux. On est de retour. Ah, c'est reparti les rendez-vous médicaux. 2e round. C'est génial. Ouais, ça bouge un peu, ça roule. Vous survivez dedans? Brasse pas trop? Hein? Non? Maë, ça va? Ça brasse pas trop? Non? T'es devenu des warriors, les Mainettes mère et fille. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.